Nouvelle lune, nouveau mois, tout est nouveau. Oui, avec le Scorpion, c'est à la fois de l'ancien et du nouveau, et non, c'est pas un mariage. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie. On va parler des nouvelles, des nouveautés. Non, on va parler des 1er et 2 novembre qui sont en Scorpion. Et puis je vais vous donner un petit éclairage sur le mois aussi. Alors, cette nouvelle lune en Scorpion, elle est comment? Elle est puissante. Elle est puissante. Il n'y a pas à dire. Je pense que tout le monde la sent, tout le monde la ressent, chacun à sa manière, évidemment. Mais nous vivons aussi l'opposition de Mars et Pluton, hein, et c'est ça qui pousse les gens dans des retranchements. C'est ça qui pousse aussi des passages à l'acte quand les choses ne sont pas conscientisées, des gens qui se comportent comme des euh, imbéciles. Et qui déclenche des réactions chez ceux qui sont moins imbéciles, mais donc plus sensibles. Voilà, l'opposition de Mars et Pluton, c'est un petit peu ça, et ça va être la couleur en fait, hein, de ce qui va nous apporter, de ce qui va nous, comment dire, nous accompagner tout au long de ce mois, même si les choses vont changer. C'est quand même un mois extrêmement puissant. Allez, d'abord, on s'occupe un petit peu de la Lune. Donc, vous avez vu notre Lune, notre nouvelle Lune en Scorpion, elle est intense, elle est trigone à Saturne, donc on a de la constriction, mais on est aussi là pour changer littéralement, pour renaître. Hein. On est aussi là dans l'énergie du phénix. Ne l'oubliez pas, je vous invite à aller écouter la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Vraiment, ça vaut le coup parce qu'il y a quelque chose d'éminemment transformateur, puissant, cathartique. J'ai pas assez de mots pour cette période. Non, en vrai, j'ai pas assez de mots. Si Steve Judd dit que c'est la période astrologique, une période astrologique absolument unique, mais il y a même Levine, Rick Levine, qui est aussi un de mes maîtres en astrologie, qui là aussi n'a pas de limite dans son expression sur les temps sans précédent que nous vivons. Bon, ces gens sont américains, donc ils vivent actuellement aussi quelque chose qui est sans précédent, parce que la personnalité, quelles que soient nos opinions politiques, personne ne peut être insensible à la personnalité de Trump et à l'écho qu'il a. C'est improbable. On est là dans quelque chose d'ubuesque. Et pourtant, c'est bien là. Alors, ça c'est bon, voilà, ça c'est notre quotidien. Nous vivons ces 1 et 2 novembre, hein, le soleil est passé, le soleil, bien sûr, la lune est passée en Scorpion le 31 octobre à 18h30 et elle reste en Scorpion jusqu'au 3 novembre 5h49. La nouvelle lune, c'est vendredi 1er 13h46 au 9e degré du Scorpion et elle est accompagnée d'une énergie qui va également changer la donne. C'est des activités éminemment mercuriennes. Toute cette semaine a été très très mercurienne et elle se termine aussi dans une agitation mercurienne au degré anarétique du Scorpion. Mercure passe en Sagittaire le 2. Alors, Mercure, il est trigone à Mars, il est sextile à Pluton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, il est dans une énergie très positive avec le dieu de la guerre, hein, et très facile. Donc on va pouvoir facilement se lever et get up, stand up, get up for your right. J'avais dit que je chanterais pas. Et sinon, il est sextile à Pluton, Mercure, et sextile à Pluton, là on est dans une énergie de créativité. Hein. C'est toujours la même chose, hein. Les aspects, ils ont toujours la même dynamique, ils créent toujours la même dynamique. Et là, c'est une créativité de type chercher, chercher, de type détective. C'est Sherlock Holmes. Vous êtes le détective de l'âme. C'est votre détective intérieur qui va être activé pendant ce transit. Et Pluton va agir comme une loupe, en fait. Hein. D'habitude, c'est Jupiter. Mais là, Pluton va mettre l'accent. C'est pas tant une loupe, voilà, que plutôt mettre l'accent. Le truc qui va être highlighté, vous savez, surligné, quoi, en fluo. Tout ce qui fait sens. Vous allez le voir. Il y a une expression très positive de cette énergie, hein, parce que ça va vraiment vous donner la possibilité de vous concentrer. Pluton, il nous donne une capacité de concentration phénoménale aussi, quand même, hein, sur les projets, sur faire ce qu'on a à faire, etc. Bon, d'un autre côté, ça peut aussi, cette concentration-là, elle peut aussi nous donner l'obsession, le sens de l'obsession, hein, quelque chose qui est beaucoup moins positif.
Et si on échappe à cette tentation de l'obsession, eh bien, c'est vraiment une énergie qu'on peut utiliser pour être dans une transformation profonde et dans une communication d'une transformation profonde. Genre, vous avez des compréhensions immédiates de choses qui blessaient dans votre famille, parce qu'il y a quand même une dimension très familiale, puisque Mars est en Cancer, et que Mercure est aussi trigone à Mars. Et que là, le signe du Cancer, c'est un signe qui est très très associé à la famille. Alors, voilà pour le premier, le jour de la nouvelle lune, et puis pour les énergies générales de ces 2 jours-là. Le samedi, notre lune, elle est toujours en Scorpion, bien sûr, et il n'y a pas d'aspect, si ce n'est une opposition à Uranus sur la fin de la journée, et un trigone à Neptune aussi sur la fin de la journée. Alors, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner une soif d'inattendu, hein, et non, pardon, j'ai confondu Trigone à Uranus et... Non, c'est Trigone à Neptune, donc on est dans une grande communication rêveuse. En fait, une communication avec nos rêves et avec nos projections, avec notre imaginaire, avec nos dimensions artistiques, hein, la lune Trigone à Neptune, c'est un très très joli transit. Moi, je trouve ça très beau, ce genre de manière dont on peut être porté vers la création et l'art. Non, la lune opposée à Uranus, ça c'est un truc où on peut être complètement erratique, hein. Ça peut être vraiment une espèce de bzzz dans la tête. Surtout une lune en Scorpion. Uranus a un côté quand même très... Tout ça, c'est après la transcendance, hein. Le Scorpion et le Verseau, puisque Uranus dirige le Verseau, et le Pluton et Uranus, qui sont ces 2 planètes récentes, qu'on a récemment découvert, elles sont après le moment de la transcendance. Donc on est dans une dimension qui est en lien avec le divin, où on est dans de la transformation pure. Parce que on est moins... c'est l'octave supérieure, en fait, hein. Mars et Pluton, Pluton, c'est l'octave supérieure de Mars. Et donc, c'est vraiment cette notion d'octave supérieure. Il y a certaines planètes qui vont apporter des fréquences, hein, d'une certaine élévation, celles qui sont autour de notre incarnation. Et puis, il y a les planètes qui font le cœur antique, hein, qui sont d'une octave supérieure. C'est vrai que c'est un vocabulaire que j'ai pas employé jusqu'à présent. Parce que j'essaye d'employer le minimum de vocabulaire d'astrologie pour pouvoir raconter une histoire qui vous est utile, mais en fait j'en utilise beaucoup de vocabulaire d'astrologie, je m'en rends même pas compte, mais c'est du vocabulaire de base pour moi. Alors, l'opposition à Uranus, c'est que vous pouvez faire une utilisation sensée de votre intuition, mais ça peut être aussi une utilisation insensée de votre intuition. Et la question, c'est laquelle est la bonne? Et bien là, on n'a pas de clé, on n'a pas... Parce qu'on peut avoir des idées complètement folles sur des compréhensions, des éclairs de génie, des trucs complètement fous, qui sont parfaitement justes et qui nous permettront ensuite de comprendre et d'accéder à ce que l'on cherche. C'est quoi qu'on cherche? On cherche les clés de compréhension, parce qu'on cherche comment on peut agir sur soi pour aller dans la meilleure des directions. Alors, il y a pas mal de choses qui se passent aussi quand même ce 2 novembre, hein. Mercure passe en Sagittaire, donc voilà. Ce que je disais pour hier sur le trigone à Mars, le trigone à Neptune et le trigone à Mars, c'était quand Mercure était dans les derniers degrés du Scorpion, donc c'était encore plus puissant, hein. Il y a cette dimension karmique, hein, on va dire, du 29e degré. Là, Mercure entre en Sagittaire, donc on va se sentir un peu libéré, un peu soulagé quand même, après avoir exploré les mondes infernaux, tout ce qui est caché, tout ce qui est enfoui. Cette connaissance-là va nous permettre d'aller vers les grandes hauteurs, des grandes idées et des grandes passions. Voilà. Hegel disait rien de grand dans le monde ne s'est construit sans passion, et ça implique que est associé à la grandeur la capacité de souffrir
et la capacité de se transformer, la passion, c'est ça. Or, la planète qui dirige le Sagittaire, c'est Jupiter, et Jupiter est rétrograde en Gémeaux. Donc il va y avoir, et Mercure dirige le Gémeaux. Donc il y a une espèce de triangle là, énergétique qui fait que notre Mercure en Sagittaire, qui par essence va vers la grandeur, la philosophie, les grandes idées, ici va aller, mais comment dire, la grandeur, la philosophie et l'excitement, la vie extérieure, le Sagittaire, c'est aussi celui qui préfère la moto à la voiture, hein. C'est ça aussi, cette énergie. Ça permet d'ouvrir ses horizons et d'aller explorer. Bon, là, on est avec un Jupiter rétrograde, et donc l'exploration, elle va être intérieure. Alors, ouais, on a quitté le Scorpion, on a quitté les mondes dirigés par Pluton, on est sur autre chose, mais on est quand même on est vraiment, c'est le mois de novembre, c'est le mois des ombres, hein. On est quand même dans quelque chose de l'ordre de l'introspection active sur ce 2 novembre. Et Mercure va en Jupiter jusqu'au 7. Après, Mercure rétrograde. Oui, la bonne nouvelle. Voilà, voilà, voilà. Mercure rétrograde le 7 novembre. En fait, non. En vrai, 7 novembre, c'est le début de l'ombre. Tac, 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 tac. C'est la pré-ombre qui commence le 7 novembre, parce que Mercure rétrograde le 26, en vrai. Mais la pré-ombre, elle est super importante, parce que c'est là qu'elle va, comme à chaque fois hein, qu'on est dans la pré-ombre, c'est là qu'on va rencontrer les domaines dans lesquels on va avoir des choses à régler, revoir, réorganiser, revisiter. Comme à chaque fois que Mercure rétrograde, je vais vous proposer un truc spécial pour Mercure rétrograde. Je dis que je fais plein de trucs, et puis par exemple, Sowin, j'ai pas fait la vidéo, et c'est comme ça, il n'y en aura pas. Il y a un dossier, un article que j'ai finalisé, un dossier qui vous explique tout ce qu'est Sowin, mais la vidéo, j'ai pas eu le temps. L'opposition de Vénus à Jupiter commence le 2 et dure jusqu'au 4. Ça, c'est du fun, parce que quand Vénus s'oppose à Jupiter, c'est pour rigoler. Et elle est aussi trigone à Chiron. Et ça, c'est un grand moment. Vénus trigone à Chiron, ça dure jusqu'au 4 novembre. Et c'est un énorme moment pour travailler sa relation à l'argent. Donc, si vous êtes dans un processus de transformation et de guérison de vous-même, ce week-end-là, ce samedi 2 novembre, et ce week-end en général, c'est un grand moment pour soigner votre relation à l'argent. Voilà pour les brèves de lune. Maintenant, je vais dire quelques petits mots sur le mois de novembre, parce que c'est un mois qui s'ouvre avec une énergie d'opposition hein, entre Mars et Pluton, mais aussi entre Vénus et Jupiter. Alors, Vénus et Jupiter, on a dit que c'était quand même une opposition qui nous apportait beaucoup de choses, hein, du fun, mais c'est quand même une opposition. Donc, on peut être tiré dans de nombreuses directions et se sentir dépassé. C'est ça le problème avec Jupiter, c'est que ça grossit tout. Les choses bougent très vite, mais peut-être même pas assez. Vous ne savez pas où vous en êtes, n'est-ce pas? C'est exactement dans cette situation-là que nous sommes tous. La meilleure chose que vous puissiez faire là, c'est de respirer, de vous ancrer vraiment et de vous appuyer sur la confiance que vous avez acquise en vous-même. C'est une confiance que vous avez travaillée, que vous travaillez jour après jour. C'est cette confiance-là dont je vous parle quand je dis que vous êtes plus fort que vous croyez. Moi, je l'ai, cette confiance en vous. Et tous les gens avec qui je travaille la récupèrent, cette confiance en eux, parce que elle est là. C'est pas moi qui la crée, c'est vous qui l'avez. En revanche, c'est difficile en ce moment. Les énergies sont difficiles et le mois de novembre va commencer comme ça, avec cette nouvelle lune qui nous oblige à une honnêteté émotionnelle radicale. Est-ce que vous avez réussi en ce moment? Est-ce que vous réussissez à mentir entre guillemets ou à faire un storytelling qui va aller dans le sens de la personne que vous avez en face? Eh bien, pas vraiment, parce que elle est fondamentale, cette honnêteté émotionnelle. Ça nous donne un nouveau sens de nous-mêmes. Hein. Quand je parlais du pouvoir que l'on prenait sur soi, parce que le vrai pouvoir, il est sur soi, et que c'est en lâchant le pouvoir sur les autres qu'on peut aussi récupérer le pouvoir sur soi, ça parle d'intégrité. Ça parle d'une nouvelle image de soi. Et ça exige donc cette honnêteté. Voilà. Comment
vous êtes plus honnête avec vous-même. C'est extrêmement important. Alors, il faut prendre soin de vous. Hein, il faut remplir vos batteries, vos ressources. Il faut faire très attention à, à vous, à prendre soin de vous, à vous protéger, à protéger votre capacité de création et vos passions. La passion, elle est au cœur du truc et en même temps, elle est complètement atténuée. Si vous avez tout fait et que les choses sont encore difficiles, c'est parce que Pluton et Mars, comme je le disais, c'est quelque part une fréquence, une vibration équivalente, mais dans 2 octaves différentes. Mars, c'est le désir au niveau humain, et Pluton, c'est quelque chose qui est beaucoup plus élevé, beaucoup plus au niveau de l'âme. Hein. On ne sait pas, alors qu'est-ce que ça veut dire je suis désolée, moi, les désirs de l'âme, c'est quelque chose que je peux difficilement appréhender. Je peux concevoir le concept, mais c'est difficile à appréhender. Quoi qu'il en soit, Pluton travaille vraiment avec nous pour nous transformer. Et il faut recevoir les leçons, il faut entendre, il faut comprendre. Globalement, 95% du ton, du ton, hein, 95% du ton, de toute façon, normalement, dans le ton, tout est bon. Non, ah non, c'est dans le cochon. Non, bon. C'est con, alors. Ouais, non, mais moi, en vrai, je m'ennuie jamais, hein, mais quand j'ai un micro. Parce que globalement, je me raconte pas des trucs comme ça toute seule. Je ne suis pas complètement folle. 95% du temps, nous ne voyons pas le travail intérieur que nous faisons. C'est pour ça que journaler, c'est important. C'est pour ça qu'écrire, c'est important. Parce que quand vous écrivez du journaling et que vous le faites de manière régulière, il y a un moment où ça lâche de la conscience. Il y a un moment où la bonne élève lâche. Et il y a un stream, c'est un flux d'écriture qui vient et qui exprime des choses avant même que vous les conscientisez. Et ouais, c'est ça la grandeur du journaling, c'est que ça permet d'exprimer des choses avant qu'on les conscientise. Pluton s'occupe de tout ça et Pluton travaille pour vous. Et Mars vous montre vos véritables désirs, surtout quand il est dans l'opposition à Pluton. Tout ça pour dire que on commence avec cette énergie-là qui nous conduit jusqu'après le 4 novembre et qui peut être vraiment sensible et vraiment difficile. L'honnêteté, l'intégrité, c'est d'être clair. Qu'est-ce qui vous dérange vraiment en ce moment ? Quels sont les points douloureux activés en ce moment? Et moi j'en ai aussi, c'est fou comme des choses remontent, mais je ne suis plus... ouais, c'est ce que je disais ce matin. Pour une fois, les cordonniers ne sont pas les plus mal chaussés. Et je commence réellement à avoir Enfin, c'est pas que je commence, c'est que je vois là le fruit du travail. Parce que des choses se représentent à moi et que ma réaction, elle est carrément, absolument et totalement différente. Et je suis vachement fière. Alors, c'est cette nouvelle lune, bon, va falloir bouger. Va falloir éliminer toute énergie stagnante. Il faut faire couler les eaux. Hein, couler les eaux de cette lave dont je parlais, qui peut être cathartique, mais il faut que ça coule, il ne faut pas que ça reste à l'intérieur. Et même s'il y a de la colère, c'est pas grave, il faut libérer la valve de votre pouvoir intérieur. Elle doit être lâchée. Alors, c'est bienvenue en novembre, parce que c'est cette énergie-là qui va vous conduire vers le mois de novembre. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre Le 4, bon, bah non, ça, le reste, je vous en parlerai plus tard, hein, parce que j'ai écrit un truc sur le mois de novembre, mais je voulais commencer par, d'abord, pas être trop longue, et puis vous parler de l'importance de l'opposition entre Mars et Pluton, dont j'ai parlé, mais j'en parle de manière, comment dire, des effets, en fait, je parle des effets, et je donne des conseils dans la vidéo sur la nouvelle lune, mais là, j'avais envie d'insister sur cette notion d'octave, et sur ce travail que vous faites, et sur cette intégrité, cette honnêteté émotionnelle, cette intégrité fondamentale que vous avez, et dont vous pouvez être fier. Comme moi, je suis fière de moi. Je suis absolument certaine, convaincue. Je sais que
euh, vous êtes nombreux à avoir fait le job aussi. Et à avoir réellement compris que vous êtes plus fort que vous croyez. Et tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, en vrai, ayez confiance, ne jamais lâcher la confiance. L'important est de ne jamais désespérer. Et quand on désespère, eh ben on se relève. Parce que quand il faudra pleurer, il faudra aussi s'en remettre. Allez, je vous souhaite une très bonne nouvelle lune, un très bon début de mois de novembre. Et puis, n'oubliez pas, ceux qui sont abonnés à la newsletter sur l'agenda du ciel recevront ce matin la newsletter. Je l'ai préparée et je l'ai programmée avec l'agenda. Le mois de novembre, pour moi, il va être entièrement conçu justement autour de la newsletter. Je veux créer une communication avec vous par ce biais-là aussi. Donc, vous en entendrez parler. Et puis, si vous avez envie de me donner un coup de pouce, eh ben, il faut mettre un like, il faut s'abonner, il faut partager. Ouais. Allez, vous êtes plus fort que vous croyez.